De retour, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Lola Zaklama. Un plaisir toujours de vous recevoir. Vous êtes spécialiste en relations publiques. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est très important car on veut à tout prix essayer de relancer le tourisme en Égypte. On veut que l'économie refonctionne. On est en train de passer par des moments qui sont très difficiles. Et le plus important, c'est peut-être de donner une bonne image de l'Égypte, car ces dernières années, à cause de la révolution et de la suite, c'est vrai que voilà, les gens ont peur de venir en Égypte, alors que la réalité n'est pas du tout comme ça. Quel est le rôle des médias, quel est le rôle du gouvernement, à part voilà, de faire des conférences et d'essayer d'appeler à un retour du tourisme? Comment est-ce qu'on peut travailler sur ça? Merci beaucoup de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Moi, je vais vous parler toujours dans mon métier, c'est la communication. Comment communiquer l'Égypte, l'image de l'Égypte. De toute façon, on ne sait pas exactement quelle est l'image de l'Égypte à ce point. Le point de départ, c'est de savoir où on est. Est-ce qu'on a une image positive, négative, neutre? Où on est? Excusez-moi, est-ce que vous nous recevez, enfin, vous partez sûrement à l'étranger, ou alors vous avez des amis à l'étranger? On ne vous indique pas, l'image elle est claire, hein. Je veux dire, quand moi je vais à Paris et que je dis je viens du Caire, les gens sont surpris, ils ont l'impression que je vais venir avec un bras en moins, avec un nez en moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette image de guerre civile qui malheureusement circule à travers le monde. Les gens ont malheureusement, à travers les médias, est-ce qu'ils voient, est-ce qu'ils savent de la région, ils ont cette image très négative et très belliqueuse de C'est pas l'Égypte. tout à fait négatif. C'est pas du tout négatif. Il y a des images négatives, mais il y a aussi des images très positives. Mais moi, ce que je trouve le rôle des médias, de nos médias à nous, qui sont diffusés à l'étranger, c'est de faire ce qu'on appelle le third party endorsement. C'est-à-dire prendre les touristes qui sont déjà au Caire et qui parlent en Égypte, qui parlent de leur expérience en Égypte. C'est ça ce qui donne la confiance. C'est pas nous qui parlons. Moi, je peux parler de l'Égypte. C'est mon pays. Je dois parler bien de mon Égypte. Mais il y a des étrangers qui sont venus ici, les touristes, et comment ils ont été reçus à Luxor et à Aswan et dans les musées. Et comment c'est la vie en Égypte. Ils ont été reçus, comment ils étaient reçus par les Égyptiens. C'est ça ce qui donne la confidence en Égypte. Nous avons le problème de sécurité existe partout au monde. Il n'y a pas un pays au monde où on peut dire, voilà, ce pays est 100% secure. Ça n'existe pas. Alors tout le monde a ce problème de sécurité, de terrorisme, etc. Ça existe partout au monde. C'est pas ça ce que nous allons adresser. Nous allons adresser qu'est-ce que c'est l'Égypte, qu'est-ce que ça représente, les Égyptiens, l'hospitalité des Égyptiens, comment les Égyptiens parlent avec les étrangers, comment ils les reçoivent. Et ça, c'est pas nous qui vont parler, c'est les autres qui vont dire de nous. Comme ils disent toujours, tout ce que nous avons appris quand on a commencé à étudier la communication, it's not how good you are, it's other people who say how good you are. Alors c'est le témoin, La vie d'une tierce personne, en fait. le témoin de ceux qui ont fait l'expérience en Égypte et comment ils ont trouvé l'Égypte. Oui, mais pour que déjà on ait une tierce personne, il faudrait que des touristes veuillent bien rendre visite au pays. Et vous savez que malheureusement, déjà, au point de vue, si on parle de travail, si on oublie le tourisme, qui pour moi est une mode finalement, même en France, quand il y a eu malheureusement ces attentats terribles à Nice, et quand j'ai vu là-bas sur le terrain, je veux dire, j'ai pas reconnu la ville tellement elle était vide. Je sais qu'au mois d'août à Nice, c'est bondé de monde. Bon, bref, mais je veux dire, si on parle déjà au point de vue finance, il y a des expatriés européens qui quittent le pays, qui n'ont plus confiance, qui n'ont plus envie de rester. Si vous regardez je dirais les derniers rapports des ambassades, si vous regardez la carte de l'Égypte par exemple, selon beaucoup d'ambassades et dans l'ambassade de France, vous voyez que la deuxième partie de l'Égypte, donc Siwa, la Nouvelle-Vallée, etc., tout ça c'est rouge, interdit, et les fonctionnaires français ici n'ont pas le droit d'y aller. C'est parce que l'ambassade ne prend pas en charge s'il y a quoi que ce soit. L'Égypte est entre le jaune, est entre l'orange et le rouge. Donc c'est pas non plus une image qui est rassurante. Donc il y a déjà, je pense, cette première partie je sais pas, de la vision de l'autre vers le pays. Alors à quoi elle est due, et est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas assez d'efforts pour essayer de changer la chose? Il y a plus d'efforts à faire. C'est pas qu'il n'y a pas d'efforts. Les efforts sont là, mais il y a beaucoup plus d'efforts à faire. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que vraiment l'Égypte a cette image négative partout. Non, c'est pas du tout.
Il y a toujours des images très positives sur l'Égypte. Mais il faut faire beaucoup plus avec le third party endorsement. C'est qu'on dit comment les touristes sont reçus en Égypte. Ce n'est pas seulement les touristes, comment les gens qui vivent en Égypte, comment ils vivent. Si vous voyez, si vous allez par exemple à Maadi, vous voyez comment les gens vivent à Maadi, d'autres places en Égypte, et même à la Haute-Égypte, comment les gens sont accueillis en Haute-Égypte. Si vous voyez comment les Saïdis, à Luxor et à Aswan, et à Ena et à Nagada et tout ça, il faut bien communiquer comment les touristes sont reçus. Et puis, on a beaucoup d'industries qui ne sont pas bien connues à l'étranger. Je veux parler un peu, changer un peu vers, sortir un peu du tourisme et parler de l'Égypte, de ce que nous avons en Égypte déjà qui peut attirer beaucoup. Comme vous voyez ce petit village à Nagada. C'est un tout petit village à la Haute-Égypte. Personne n'a vu sur qu'est-ce que c'est Nagada. Ils font des travaux handicrafts d'Égypte. Ils font des tapis. Ils font de l'artisanat. Oui, ça c'est chose que nous devons faire beaucoup plus à l'exportation et le tourisme. Oui, les produits locaux et l'artisanat, comme tu viens de dire, que nous avons. Alors, on voit que il y a des touristes qui recommencent à venir. Il y a le tourisme japonais qui a repris après 5 ans. Il y a aussi des vols directs qui vont être mis en place et qui ont été mis en place entre Madrid et Luxor, entre Londres et Luxor. Donc, on sent qu'il y a un travail de la part du ministère du Tourisme. Il y a aussi un travail qui a été fait ou qui est fait actuellement, ce sont les visites présidentielles. On voit que le président Abdel Fattah el-Sisi essaye d'entretenir des relations avec d'autres pays. La première visite d'un président égyptien au Portugal depuis 24 ans. Est-ce que ce genre de visite, alors quand on pense au Portugal, c'est vrai que c'est pas le pays européen le premier auquel on pense plus à la France, à l'Angleterre, à l'Espagne, à l'Allemagne. Là, on est parti au Portugal. Est-ce que ces voyages-là vont aussi permettre de renouer le dialogue, d'activer un petit peu ce tourisme? Ça, c'est le côté politique, mais ça doit être suivi par les hommes d'affaires et les chambres de commerce en Égypte. Et les médias, alors? Les médias et les chambres de commerce. C'est-à-dire, voilà, le président a ouvert la première porte. Le rôle du président est ouvrir la porte, et voilà, le Portugal, je vais prendre le Portugal comme un exemple, mais on peut faire tout ça par d'autres pays. Alors, il a fait le premier pas, il a ouvert les portes au Portugal. Maintenant, c'est le rôle des femmes du business community d'aller au Portugal, d'aller faire des trade missions au Portugal et d'inviter les Portugais à voir en Égypte les possibilités d'investissement. Alors, on va sortir seulement... sur le tourisme. Non, on a besoin d'investissement. Voilà, c'est ça qui va refaire marcher l'industrie. Alors, on va toujours faire étudier. Alors maintenant, le rôle comme je dis tout à l'heure, le rôle du président est terminé. Il est allé, il a ouvert les portes. Maintenant, c'est le rôle de la business community de faire suite. Il ne faut pas que la visite est terminée. Il faut faire suite à la visite. Sinon, la visite, à quoi ça sert? La visite a ouvert les portes. Il faut continuer à faire des trade missions des deux côtés. Les deux chambres de commerce, la chambre de commerce égyptienne, je parle le portugais. Oui, mais c'est valable avec tous les autres pays. Qu'est-ce que le Portugal offre pour l'Égypte? Qu'est-ce que l'Égypte peut offrir au Portugal? Au point de vue du tourisme, industrie, tout. Très bien, ça c'est le côté politique. Si on reste dans notre sujet qui est plutôt le rôle des médias, si on parle de la couverture médiatique que fait les médias, alors évidemment on a deux médias ici en Égypte, on a une chaîne comme la nôtre, Nile TV, qui est destinée aux communautés étrangères basées en Égypte et à la transmission internationale, et on a les médias nationaux, donc en arabe, qui ont la grande majorité, soit l'Égypte, soit la région du Moyen-Orient. Je me souviens d'un voyage à Assouan. Je vais prendre cet exemple pour poser ma question. Un voyage à Assouan, où évidemment avec le manque de tourisme là-bas, puis je discute avec un des felouquiers, on appelle ça comme ça, et il me parle d'une campagne qu'avaient lancée les médias égyptiens, qui, selon lui, a été une partie, si vous voulez, de la cause de la baisse du tourisme en Égypte. Et cette campagne-là, c'était lorsqu'il y avait des attaques terroristes en Égypte, dans le Sinaï, et puis malheureusement, ça s'est un peu déplacé au Caire, mais c'était surtout dans le Sinaï. Et
le fait que ça soit dans le Sinaï et en plus dans des endroits qui ne sont presque pas touchés par la population, les médias égyptiens avaient lancé des espèces de campagnes, Égypte contre le terrorisme. Même cette chaîne, même la Night TV a fait ça. Donc l'Égypte combat le terrorisme. Et lui, il s'est étonné, il me dit, mais vous dans les médias, est-ce que vous n'avez pas conscience, c'est son avis, après je vous demande s'il a raison ou pas. Est-ce qu'on n'avait pas conscience qu'en transmettant des sujets, d'une image comme ça, où il y a une guerre contre le terrorisme, ce n'est pas non plus une image négative du pays? Alors, il y a cette question-là. Est-ce que lui, il aurait raison? Est-ce qu'on devrait cacher cette partie-là? Ou alors, on doit faire finalement notre travail de journaliste, de montrer une certaine réalité? Enfin, vous, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dois... Ce mot terrorisme is a very bad word. Ouais. Alors, tant qu'on dit on va combattre le terrorisme, quand on met le terrorisme dans une phrase, c'est toujours négatif. Bien sûr. Alors, moi, je crois, le terrorisme existe. Malheureusement, ça existe partout. Et partout dans le monde. Halas, ça existe. Alors, il faut s'éloigner de ce mot. Parce que dès que vous mettez le tourisme dans une phrase, tout de suite, vous êtes dans le négatif. Alors, on va oublier le terrorisme, on va parler de ce que l'Égypte offre. Parce que, comme je vous dis, le terrorisme existe partout. Alors, oublions le tourisme, parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme. Alors, ça existe partout. Si il y a les mesures de sécurité pour combattre ça, mais ce n'est pas notre devoir comme médias et comme communication experts de communiquer quelle mesure on prend pour combattre le terrorisme. On va parler de ce que nous offrons. Ce que nous offrons et ce que nous avons. Nous n'avons pas un problème de produit. Nous avons un très bon produit. C'est-à-dire, nous n'avons pas de marketing. We have a brand equity. Nous avons un brand. Alors, ce produit, l'Égypte a beaucoup à offrir. Oublions, mettons de côté ce mot terrorisme et on va se concentrer sur ce que l'Égypte offre. Pas seulement de ce que l'Égypte offre en point de vue histoire et culture et tout ça. Non, ce que l'Égypte offre vraiment comme le peuple égyptien. Il n'y a pas un autre peuple au monde qui est aussi chaleureux comme le peuple égyptien. Parce que moi, j'ai des amis qui vivent en Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est là où c'est le pays, un des plus les plus dangereux du monde. Plus dangereux. Et lui, il vient ici en Égypte. Ça, c'est quelque chose de personnel que moi, je peux diffuser partout au monde. Ce monsieur, il vient toujours en Égypte, il vient tout seul, et c'est-à-dire, il ne prend pas les taxis luxe et tout ça. Il part en autobus. Il monte sur l'autobus public et il va partout. Dans les autobus publics, dans le métro. Il se mêle au peuple, oui. Il s'intègre un peu au peuple. Il m'a dit une fois, moi j'aurais aimé prendre cette quotation de ce que mon ami Daniel m'a dit, quand il m'a dit, dès que je rentre dans l'autobus, les gens croient que moi je n'ai pas d'argent. Et ils me disent, can we buy you a Coca-Cola? You want a Coca? You want a sandwich? Ils me disent, les gens dans l'autobus qui sont tellement pauvres qu'ils croient que moi je n'ai pas d'argent pour m'acheter un sandwich. Je lui dis, vous voulez... c'est la générosité égyptienne. C'est la générosité. Ça, c'est ça ce qu'on peut prendre comme la chaleur du peuple égyptien. Et pas ces images négatives. Pas l'image négative. Je vous rejoins. Et puis, on ne va pas toujours parler des pyramides et de ce que nous avons. Nous avons l'histoire, le musée, les pyramides. Tout ça, c'est connu. Mais alors, montrer quelque chose d'humain qui touche les emotions. Ce que moi j'ai appris dans le marketing, dès qu'on a commencé à apprendre le marketing et le communication, ils nous ont appris une phrase qui dit le emotional hook. C'est que vous attirez quelqu'un par l'émotion. Il y a un pays ces dernières années qui a réussi justement à faire... pas à relancer son tourisme, car c'était déjà un pays qui a accueilli pas mal de touristes, mais à augmenter le nombre de touristes, c'est la Turquie. Alors que la Turquie, voilà, il y a énormément de points d'interrogation autour, bien évidemment, des Turcs. Il y a aussi une répression qui est faite, bien évidemment, par le président Erdogan. Mais ils ont été intelligents dans l'industrie, peut-être, des cinémas, de la télévision, en proposant des feuilletons qui ont été souvent vendus dans des pays arabes, surtout, qui ont été doublés. Et on voit l'image d'une Turquie très belle avec des paysages magnifiques et très jolis. Est-ce que nous aussi, on devrait justement utiliser, quand on pense aux médias, on sait que pendant le mois du Ramadan, il y a par exemple plus de 60 à 70 feuilletons qui sont produits chaque année. L'année dernière, il y a eu un feuilleton qui a été tourné à Assouan, au Grand Hôtel, à l'hôtel Old Cataract, qui a donné une image magnifique de l'Égypte d'autrefois, qui a donné envie aux Égyptiens d'aller là-bas.
mais aussi voilà, aux pays arabes où a été vendu ce feuilleton. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait se concentrer sur, voilà, sur Assouan, sur Le Caire, mais en montrant différents endroits qui sont attrayants et qui sont réels, qui existent? Oui, et puis nous avons des endroits qui ne sont pas du tout connus en dehors de l'Égypte. Alors l'Égypte, pour l'étranger, c'est le Sphinx, les pyramides, Luxor, Vallée des Rois, Vallée de Keren ou Khalas. C'est tout ce qui est connu. Mais est-ce qu'on connaît qu'est-ce que c'est la culture égyptienne, la vraie culture égyptienne, le cinéma égyptien, les handicrafts, les travaux de manuel? On a beaucoup. On a un produit qui est tellement divers, qui a tellement de possibilités. Mais nous, je crois que malheureusement, on se concentre seulement sur l'histoire. Et on laisse il faut être un peu plus contemporain. Beaucoup plus Docteur Lola, parce que le temps qui nous a imparti est terminé, j'aimerais juste finir avec cette question-là. Vous pensez que les subventions pour des chaînes comme la nôtre, ou des chaînes qui veulent disons, exporter une image, comme dirait positive, de l'Égypte est suffisante? Si on prend des chaînes comme Night TV, par exemple, quand on dit souvent qu'on concurrence des grandes chaînes comme Al Jazeera. Non, c'est pas vrai, il faut. Non mais attends, mais je parle dans le sens de concurrencer sur l'image de l'Égypte. Alors Al Jazeera transpose une image, nous c'est à nous de transposer une réalité. Tout le monde sait ce que transpose Al Jazeera, les objectifs. C'est pas que je descends la chaîne, mais de toute façon ça a été confirmé. Est-ce que vous pensez que nous avons les subventions nécessaires? Al Jazeera a des fonds extraordinaires de la part du Qatar et d'autres pays. TV5 Monde est subventionné par les pays francophones, la France, le Canada, la Suisse. 3 pays, plus je crois, qui financent TV5 Monde. Est-ce que vous pensez que nous, pauvres petites chaînes qui essaient de montrer l'image de l'Égypte, on a les moyens nécessaires pour pouvoir le faire? On n'a pas les moyens suffisants, évidemment. Une chaîne comme la nôtre, la TV, c'est une chaîne locale plutôt, mais il faut s'adresser aux autres chaînes. Il faut, quand on a fait une fois, quand nous avions l'attaque contre le tourisme, on a fait quelque chose de très intelligent. On a invité des gens qui sont des experts de sécurité, qui sont venus en Égypte, qui ont fait une campagne disant il y avait un problème de sécurité, we did something about it. C'est ça ce qui fait la Donc voilà, il faudrait faire plus d'efforts. Docteur Lola, merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très court. Hein? C'était très court. 10 minutes, 5 minutes, voilà. Bon, la prochaine fois, on aura sûrement l'occasion d'en parler davantage. J'avais promis pour les oreilles, excuse-moi Dora, avant de conclure, c'est le jeudi et le dimanche, retenez bien, jeudi et dimanche de 17h30 à 9h, le musée du Caire vous attend. Voilà. Voilà, promis, on prendra plus le temps avec vous la prochaine fois. C'est vrai que le temps passe toujours très vite, mais c'est parce que vous êtes là que le temps passe vite. Parce que je ne sais pas si c'était... Les compliments égyptiens. Voilà, parce que c'était très précis. On mettrait à l'oreillette par contre. Non, moi je trouve que c'est très focused. On n'est pas diverse partout. Moi je ne saute pas d'un sujet à l'autre comme ça, going everywhere. On est assez focused. Merci en tout cas pour d'avoir accepté notre invitation pour ce matin. C'est un plaisir, comme à chaque fois, Madame Lola Zaklama, spécialiste en relations publiques. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 10h30 heure locale du Caire avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Excellente matinée à tous. Au revoir.